On ne va pas se mentir. En se posant dans le canapé pour regarder la télé, on cherche quelque chose de rapidement divertissant, de pré-mâché et facile à oublier. Attention, pré-mâché avec de l'allure, avec paquet cadeau, lumière et musique tendance, et surtout, facile à oublier. Certains diront qu'ils apprennent des choses à la télé. Eh bien, demande-toi ce qu'il t'a fallu pour apprendre à maîtriser l'outil que tu utilises au quotidien, à en connaître son fonctionnement et surtout à acquérir ton savoir-faire. Tu le sais, il t'a fallu du temps, et j'appellerais ça le temps long. Et c'est bien ce que ne t'offre pas la télé, c'est le temps. Au contraire, elle le tue. La télé a envoyé ses sbires pour faire le sale boulot. Tuer ton temps long. Installe-toi, l'épisode le sera aussi, car nous avons des suspects. Voici leur histoire. Si tu penses apprendre des choses à la télévision, demande-toi si tu serais prêt à regarder une enquête, un documentaire, voire même une émission de débat non prémâchée d'une dizaine d'heures. Le fameux temps long. J'en doute. Parce que 3 sbires, 3 suspects, tous travaillant pour la télé, t'en dissuaderont coûte que coûte. C'est grâce à notre premier suspect que la télévision française a rendu le téléspectateur inconsciemment obsédé. En étalant sa forfaiture sur des décennies, elle a réussi à le rendre addict à la culture de l'instantanéité. Le besoin de capter l'attention au moment précis où il est le plus vulnérable, car comme souvent, lorsqu'il allume son écran, le téléspectateur est fatigué. La plupart du temps psychologiquement par sa journée de travail. C'est ici une course effrénée que la télé lui impose. Allumage, premier zap, maintenant, tout de suite, du sensationnel, du spectaculaire dans une programmation qui privilégie les événements en direct, les nouvelles chaudes ou les clashs. Le cerveau du corps fatigué du téléspectateur se concentre sur l'accession rapide à une dopamine boostée, une gratification immédiate. Et si le temps de visionnage est combiné à un smartphone dans la main, c'est quasi l'overdose. Mais c'est seulement sur le temps long où des conséquences pourraient advenir. Dis-toi qu'il existe désormais des cures de désintoxication de l'addiction à la dopamine. Ils appellent ça dopamine Fast 2.0 en bon marketing agressif. Et si c'est une cure, alors c'est une drogue et les dealers sont la télé et ses protagonistes. À froid, il est plus facile d'avoir un regard objectif. Cette obsession pour le culte de l'instantanéité est sans aucun doute une des causes de l'absence de qualité des contenus à la télé. Les enquêtes journalistiques de fond requérant du temps et des recherches approfondies sont devenues rares. À la louche, pour une émission de Cash Investigation, vous avez 100 émissions et reportages préfabriqués. Et encore, faudrait-il s'attarder sérieusement sur le réel contenu de Cash Investigation, mais pas de digression. Donc, la télé abreuve le téléspectateur de dopamine, le rendant addict, et l'écarte, sans jamais l'afficher clairement, des possibilités qu'il aurait de s'engager dans des idées ou de réfléchir en profondeur. L'instantanéité. Le tribunal vous déclare coupable. Notre deuxième suspect se dissimule plus insidieusement. L'art de faire passer des argumentaires inconsistants pour des analyses approfondies. Certainement l'un des plus gros scams inamovibles de la télé, la superficialité. Prenons d'abord les talk shows, des spectacles où la superficialité est souvent érigée en art. Des émissions comme « Touche pas à mon poste » ou « Les grandes gueules » incarnent cette volonté de privilégier le sensationnalisme sur la substance. Les débats y sont souvent réduits à des échanges de punchlines. Les invités, choisis parmi une liste d'adoubés pour leur capacité à enflammer les discussions, brillent par leurs opinions tranchées mais rarement nuancées. Ce format favorisant la polémique donne aux téléspectateurs soit une impression jouissive d'éclaircissement, soit la rage du désaccord. Ces antagonismes le privent de la complexité d'une vérité nuancée. Les reportages et documentaires ne sont pas en reste. Loin de leur prétendue vocation d'informer avec rigueur, nombre de ces productions s'adonnent à une simplification excessive des sujets traités.
Par exemple, des reportages comme ceux diffusés dans Envoyé spécial ou Complément d'enquête se contentent d'effleurer les sujets, en exposant du prêt à pleurer ou à crier d'horreur avec un récit dramatique survitaminé ou du prêt à râler avec des injustices à forte dimension empathique. Le téléspectateur est laissé là presque sans y prendre garde, avec une vision tronquée et une compréhension partielle de la réalité. Puis, pour la rigolade, nous avons les émissions de débat, comme la série des C'est politique, C'est dans l'air, C'est mon nombril. Elles se présentent comme des arènes intellectuelles, mais elles sont le théâtre d'une bataille de clichés et de positions tranchées, amenant toujours le téléspectateur dans une seule voie, celle d'en vouloir à des protagonistes plutôt qu'au système qui les emploie. Bref, le rythme effréné des débats, orchestré pour maintenir l'attention du public, écarte les arguments nuancés au profit de conclusions simplistes. Enfin, il y a les émissions d'information, une ode à la superficialité. Mais là, il y a trop à dire. Je ferai une capsule juste pour elle. La superficialité. Le tribunal vous déclare coupable. Notre dernier suspect ne se cache pas. Il opère au grand jour. Et la télévision lui laisse le champ libre d'utiliser un procédé malin et complémentaire, le biais de confirmation. Si ce n'est pas directement, il t'y amène à renfort d'émissions aux apparences différentes, mais dont les sujets visés convergent toujours vers la même conclusion, le stéréotype. Que ce soit dans la représentation des personnages, la construction des récits ou le traitement des sujets sociaux, le sbire de la télé répète encore et encore des clichés éculés et des images préconçues. Dans le seul but de regarder autour de toi plutôt qu'au-dessus de toi. Sur une année, tu auras des centaines d'émissions pour renforcer ta défiance, ta condescendance ou ton inquiétude au sujet des personnes qui t'entourent. Les exemples sont légion, mais prenons quelques thèmes récurrents. Les dealers de quartier empêchent les riverains de vivre et la drogue c'est mal. La vérité, c'est qu'ils oublient de te dire que le trafic de drogue est compté dans le calcul du PIB. Et mieux, tu as déjà vu des reportages ou enquêtes sur qui finance ces dealers ou qui sont les dealers des politiques. Les pauvres travaillent mais ne peuvent plus payer leurs factures, peut-être à cause de ceux qui touchent des allocations. La vérité, c'est de toujours oublier d'expliquer les arcades complexes du système politique qui les appauvrit. Lentement, les forces de l'ordre en caméra embarquées sont la fierté de la nation dans leur rôle de protection de la population. Ok, mais la vérité, as-tu déjà vu des dizaines de reportages pour expliquer pourquoi et à cause de qui les critères de recrutement ont baissé? Ou encore pourquoi et comment cette force est souvent réduite à être le bras armé du politique, pas du peuple? Tu as déjà vu les mêmes reportages sur des producteurs de télévision ou des journalistes, même des corrompus? Par exemple, l'affaire Mbarki et le réseau autour n'a toujours pas été éclairci. Pourtant, ce serait un beau sujet de stéréotype, non? Une dernière chose que vous ne verrez jamais dans ces émissions est le cui bono, ou le « à qui profite la conclusion que ces reportages proposent ». Pourtant, c'est la vraie question intéressante, n'est-ce pas? Le stéréotype. Le tribunal vous déclare coupable. En conclusion, je vais enfoncer des portes ouvertes. Tous coupables, le trio des sbires de la télé, l'instantanéité, la superficialité et le stéréotype. Pour une seule victime, toi. En fin de compte, la télévision est condamnée à rester une surface de distraction, où la profondeur intellectuelle est systématiquement sacrifiée sur l'autel du trio d'inculpés. Je ne saurais que trop te conseiller de prendre le temps de creuser un sujet en lisant, en regardant sur Internet et en confrontant tes idées avec tes potes, ta famille. Et si tu veux regarder des contenus dont les créateurs financés par leur communauté mettent leur tripes dans ce qu'ils font, alors Contre TV se propose de t'aider. Imagine une communauté qui, grâce à leur envie mutuelle, élève son niveau de connaissance et se divertit habilement. C'est pour cela que l'on construit l'outil Contre TV. Nous, ça nous fait rêver.
si toi aussi. Alors rejoins-nous